Chers téléspectateurs de Web Info Télévision, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. À Goma, dans la province du Nord Kivu, les cadres du mouvement AFC-M23 se sont réunis hier lundi 20 décembre 2025 au musée de Himbi pour un échange de vœux de fin d'année. La rencontre s'est tenue sous la direction de Corneille Nanga, coordinateur politique, et du général Sultan Makenga, coordinateur militaire du mouvement. Suivez ces reportages de la site de communication du gouvernorat. Une importante rencontre a réuni ce lundi 29 décembre 2025 les hauts cadres de l'AFC-M23 avec tous les cadres du mouvement des zones libérées en province du Nord Kivu, au gouvernorat du Nord Kivu au musée de Himbi. Il a été principalement question de présenter différents états des lieux depuis la libération par l'AFC-M23 en termes d'avancement dans les réalisations. Le coordonnateur militaire et chef d'état-major général de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga a démontré la pertinence de la continuité de la lutte en invitant chaque cadre à demeurer dans l'esprit de sacrifice afin de mener à bien cette lutte et combattre notamment les antivaleurs. Mujue kwa hali ya vita, muwe kwa vita. Vita hii tunaenda kuishinda. Tuwe wepesi, tuangalie mbele peke yake. Naomba kila mtu kwenye ipo, kada kwenye mupo, mfundishe raia wote waelewe kwa nini mabadiliko yanahitajika. Mfundishe hawa angaye msituni hawa ambao wanafanya Kisekedi. Wajue kama sehemu wako sio kwenye solution ipo. Solution iko hapa kwa AFC-M23. Même son de cloche pour le coordonnateur politique de la AFC-M23, Corneille Nanga Yobeluo, qui a placé cette année 2026 en une année de victoire, de stabilité et du début de la refondation du pays. Et la refondation de l'État, c'est votre responsabilité. Les premiers attributs d'un État, c'est son armée. Et ayez à l'esprit l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. C'est ça l'embryon de l'armée de demain de la RDC. À la clôture du Conseil national 2025 du parti politique SID, ce lundi 29 décembre, son président Martin Fayulu a appelé au patriotisme face à la situation sécuritaire du pays, rejetant toute balkanisation de l'Est et plaidant pour un dialogue national inclusif afin de préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Il est ici. Chers membres de l'SID, nous venons de passer une semaine pour ce Conseil national 2025. Je vous remercie pour votre participation, pour votre engagement aux travaux de ce Conseil national. Vous devez savoir que chacun de nous ici a une responsabilité pour l'avancement de ce pays. Chacun de nous ici a une responsabilité énorme pour que notre pays sorte de la situation dans laquelle ses ennemis l'ont plongé. Et comme un penseur avait dit, chaque génération doit essayer de regarder quel est le problème existentiel de sa génération, de le prendre en charge et de le résoudre. J'étais jeune comme certains d'entre vous. À l'époque, le pays connaissait des difficultés énormes. C'était l'avènement de la démocratie. Et nous avons contribué en tant que jeunes pour exiger la conférence nationale souveraine au président Mobutu, président de l'époque. Aujourd'hui, le jeune, et même pas que le jeune, les vieux aussi, entre guillemets, les adultes,
doivent faire un effort pour exiger ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nous devons à tout prix récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Et pour ce faire, nous devons exiger le dialogue national inclusif. Le thème s'est imposé de lui-même, le thème de ce Conseil national 2025. Non à la balkanisation de la RDC, oui au dialogue national inclusif. Nous devons tout faire. Et c'est pour cela que j'ai clos ce Conseil national avec ce qui a été dit ici. Parmi les résolutions, 5 résolutions. Il faut noter que l'année prochaine, l'année que nous allons commencer dans 2 jours, nous devons entreprendre tous nos efforts pour exiger la convocation du dialogue national inclusif. Le mois de février, le mois de janvier, nous devons nous mouvoir partout. Le président de la plateforme des confessions religieuses, Edji Bayamapia, s'est vivement opposé aux critiques de Monseigneur Fulgence Mouteba sur les accords signés entre la RDC et les États-Unis. Il rejette notamment les accusations faisant état d'un supposé bail de 99 ans sur les ressources minières congolaises, qualifiant ces affirmations de non fondées et dictées selon lui par des considérations émotionnelles plutôt que factuelles. Suivez ses propos. Si je peux parler en tant que Congolais, alors je peux dire à l'Église de Dieu, et partant de là au peuple congolais, nous pouvons remercier Dieu pour les accords que notre pays a signés avec les États-Unis. C'est là que je peux dire aux serviteurs de Dieu comme moi, n'ayons pas les langages pessimistes ou peut-être le langage plein de la haine. Imagine-toi un homme de Dieu qui dit, oh, vous entendez, on parle des accords et de ceci et de cela. Oh non, ces accords ne sont pas à l'avantage d'un régime. Et c'est à l'avantage du peuple congolais. Si l'on a des minéraux en République démocratique du Congo, les autres viennent nous combattre à cause des minéraux. Maintenant les autres disent, ok, nous venons vous aider à cause de vos minéraux. Pouvez-vous trouver normal? Pouvez-vous trouver normal qu'un homme de Dieu dise que ces accords-là, ce n'est pas pour le bien du peuple? Il ne faut pas suivre ce genre de discours. Ces accords, c'est pour le bien du peuple. Ces accords, c'est pour la paix en République démocratique du Congo. Que toutes ces personnes qui sont en brousse à l'est du pays, à quoi les minéraux les profitent? Sécurité au Lualaba, c'est lundi 29 décembre 2025. La police nationale congolaise a présenté au ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba, 3 groupes d'inciviques arrêtés à Kapata, Moussono et Fungurume. Face à ces actes d'insécurité, l'autorité provinciale a ordonné leur transfert immédiat devant la justice pour des sanctions exemplaires. Reportage. 3 groupes de citoyens en marge de Lola ont été présentés ce lundi 29 décembre au patron de la sécurité en province, Roy Kamamayundi Philippe, par le colonel Kifungo René, commandant du bureau de renseignements généraux Pense Lualaba.
Témoin de l'événement, général Roger Issio, commissaire provincial divisionnaire PNC. La première bande était composée de 13 meneurs de troubles au quartier Kapata et Moussonoï qui s'attaquent régulièrement aux travailleurs de différentes sociétés et lancent des injures envers les autorités dans des réseaux sociaux. Quant à eux, Roy Kambamayondi Philippe a demandé leur transfert au parquet où ils seront jugés et transférés en prison pour purger leur peine. Mais on a lancé appel pour les petits délinquants, on a insulté l'autorité de l'État sur les réseaux sociaux. Tout le monde a mitafuta, tout est mieux qu'à hors d'état de nuire. À l'ambérenjo échantillon, tout n'a pas balé au capacité. Mais on a omba la créseur bote, mouikale kumanyumba yenu. Bale bakwenda kutumika kazi, mwende mtumike kazi. Mwache fujo, bale bote barifanya désordre mu weekend. Tuko na mitafuta, tutamishika moya kwa moya. Merci beaucoup mon général. Continuez comme ça. Mettez de l'ordre comme vous l'avez toujours fait. L'autorité vous félicite, moi-même je vous félicite, je vous encourage à continuer sur cet élan-là. Donc mettez hors d'état de nuire tous ces petits bandits-là, arrêtez-les, transférez-les à la justice. La deuxième équipe fut celle des 8 civiques qui ont noyé des forces et engins de la sécurité KCC qui les avaient roué des coups. Ce couple était reproché de meurtre et association de malfaiteurs. Ils méditent leur sort à la prison de Dilala en attendant la fixation de leur peine. La troisième écurie présentée ce jour est celle de 29 personnes arrêtées dans les heures tardives à Fungurume. Il est reproché à ces derniers de participer à l'association des créateurs qui viole le périmètre de la société Tengue Fungurume Mining. Pour eux, les ministres Lolabé de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Kambamayondi Philippe a instruit la poursuite des auditions pour établir les responsabilités de chacun. Fidèle à sa mission de protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents politiques de l'État, CNACEP, a procédé ce jour à la distribution symbolique des colis de fin d'année en faveur de ses passionnés. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme Action sociale et sanitaire visant à renforcer l'accompagnement social de retraités du régime spécial. Cette activité entre dans le cadre des actions sociales et sanitaire, conformément à l'application de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, loi promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République, et en application également suivant les orientations qui sont reprises dans l'arrêté 049 signé par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, autorité de tutelle de la CNSAP. Les actions sociales et sanitaires constituent une véritable innovation dans le cadre de la sécurité sociale qui permet de renforcer un pilier de plus et surtout remettre un peu de la joie au sein de nos différents assurés sociaux. Bon, nous vous remercions d'avoir répondu présent à l'invitation. Les secrétaires généraux émérites, les magistrats retraités émérites, ainsi que les secrétaires généraux honoraires. Je suis l'épouse de M. Bagala Makayange Bonaventure, qui est secrétaire général honoraire. On nous a invités, on nous a donné le message que nous devons venir à la CENSAP pour prendre nos colis pour fêter bien la bonne année. C'est comme ça que nous sommes venus. Que Dieu soit loué pour ça. Nous avons reçu les sacs de riz, sacs de semoule, les cartons de poulet et 2 bidons d'huile végétale. Directeur général Junior Mata. Il a songé à nous, les retraités, pour qu'on puisse se fêter bien. Que Dieu le bénisse et continue à travailler pour nous. Merci beaucoup. C'est concret. Nous, l'INAP, nous témoignons. Nous sommes venus, nous avons vu, on partage les vivres. Nous avons vu même les anciens secrétaires généraux et qu'on a vu depuis qu'ils sont partis, on ne les a pas vus. Et heureusement, à cette occasion, nous les avons vus ici, que ce soit les émérites ou les honoraires. En tout cas, coup de chapeau pour CENSAP. Qu'elle continue comme ça et faire encore mieux en mieux. Vraiment, pour les chapeaux DG Mata et aussi à toute son équipe. Clôturons ces actualités à Walikale, dans la province du Nord Kivu. La société civile Force Vive est descendue dans la rue ce samedi 30 décembre 2025. À travers une marche pacifique, les manifestants ont exprimé leur soutien aux forces armées de la RDC et aux combattants Wazalendo engagés sur les lignes de front contre le rebelle du M23. Un message fort d'unité nationale et de solidarité en faveur de la libération totale du territoire. L'un d'eux s'exprime ici.
vyake vyote ndani ya mtaa wa Walikale. Tunaendelea kupinga na tunasema hapana M23 mu territoire ya Walikale en particulier et en général à la République démocratique du Congo. Merci. Patrie ou la mort. La Ndio. Kwa administrateur des territoires. Bien. Merci. Participa mwa manifestation apite mbele kwa kutusomea ile kitabu na tumwachie mkuu kiongozi. Après hapa kesho. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.